Bonjour à tous. Salut. Et évidemment, on vous souhaite une très bonne année 2022 et on va en profiter tout de suite pour faire un récapitulatif sur notre année 2021. On va faire par période, en plus les périodes seront découpées en 3 à peu près, donc ça c'est bien fait. On va récapituler un petit peu l'année 2021. Et on vous dira aussi nos vœux pour l'année 2022. Évidemment. Je te laisse commencer pour la première période du coup, début 2021. Donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu en 2021. Donc ça s'est divisé en effet en 3 parties et en 3 villes. Donc de janvier à avril, on a vécu à Madrid. De avril jusqu'à septembre, on a vécu à Cannes. Et de septembre à décembre, on est revenu vivre à Pau. Et voilà, du coup, on a pu vraiment pendant un an vivre dans 3 villes différentes. Donc une en Espagne, une sur la Côte d'Azur et une dans le sud-est, une dans le sud-ouest en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment aimé tous les deux. On n'a pas passé un an complet dans un même endroit. On a vraiment divisé l'année en 3. Et moi, perso, c'est ce que j'ai préféré de notre expérience sur l'année 2021. Là, c'est on est des personnes, on se lasse assez rapidement. Donc du coup, on aime bien bouger. Au bout de 4-5 mois, on se lassait. Du coup, à l'arrivée du printemps, on déménage. Et à l'arrivée après de la rentrée scolaire, on déménage aussi. Ouais, et ça, c'était vraiment très plaisant. Et ce serait quelque chose qu'on aurait envie de reproduire pour 2022, mais peut-être différemment, avec d'autres façons de voyager. On y viendra sur la fin de la vidéo. On hésite un petit peu encore. Donc la première partie, qui était la fin au final de la première partie de Madrid, parce qu'à Madrid, on est arrivé en septembre 2020. Voilà, donc ça s'est terminé donc, en avril 2021. Et après, on est revenu sur la Côte d'Azur, d'où on venait, depuis la France. Arrivé en printemps-été, donc forcément, du coup, on est revenu voir les beaux jours, parce qu'on s'était tapé la neige à Madrid. Ça faisait 50 ans que vous n'avez pas eu une tempête aussi énorme. Du coup, là, on est retourné au chaud. Moi, je suis retourné avec mon ancien employeur avec qui ça s'était très bien passé. Donc voilà, on a fait à peu près 4 mois. Donc, on a profité un petit peu de l'été là-bas. Et au mois d'août, on s'est dit pourquoi pas revenir dans notre région natale. On s'est rencontrés d'ailleurs, donc dans le sud-ouest, donc sur Pau précisément. Ce qu'on a fait donc début septembre, et on est revenu sur Pau. Ouais, et on en est très satisfait de notre retour à Pau. Ça a mis du temps à se déclencher, mais on va dire qu'on a fini, on est retombé sur nos pattes sur la fin d'année parce que notre retour à Pau a été assez compliqué. Le mois de septembre et d'octobre, je pense, c'est des mois de rentrée, donc il faut se réinsérer, il faut retrouver un petit peu comment repartir, comment rebondir. Et on a réussi vraiment sur fin octobre à trouver une entreprise qui nous a recrutés tous les deux, avec laquelle pour l'instant on se sent très bien. Et on a aussi eu 2 déménagements sur Pau, et là donc l'appartement dans lequel on en est très content aussi. Donc nous on finit l'année 2021 pour une fois très satisfait, ce qui n'était pas du tout le cas de 2019 par exemple. Je me souviens, fin d'année 2019, avant qu'il y ait le coronavirus, on finissait l'année, on était perdus, on n'avait toujours pas trouvé de chemin. Et là clairement on a la sensation d'avoir trouvé quand même un chemin qui nous apaise et dans lequel on se sent bien. En suivant, donc effectivement. Ouais. Après, fin 2020, on avait été très heureux aussi parce qu'on était revenu en France alors qu'on vivait en Espagne, donc on avait pu profiter aussi ça a été vraiment à fond. Et donc, là, on est en pleine pente ascendante, donc du coup, forcément, quand tu finis bien l'année, tu commences bien l'année également. On se sent dans de bonnes conditions pour démarrer cette année 2022. Donc du coup, on va continuer à travailler ensemble pour l'instant, donc on va voir où ça nous mène, on ne se prend pas la tête, on vit au jour le jour. Et par contre, on ne met pas de côté non plus nos envies de voyage, d'étranger, mais on réfléchit à d'autres manières, peut-être voyager et de s'installer à l'étranger, peut-être sur quelque chose un peu plus loin que l'Espagne, donc un défi encore un peu plus grand. Donc globalement, vous l'aurez compris, notre année 2020, on en est plutôt 2021, on en est très satisfait et très content, mis à part évidemment le coronavirus qui a été le point noir encore une fois de cette année. On n'y est pour rien. Nous de notre côté, on a essayé de continuer notre vie comme on le pouvait et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti et on est fiers des résultats obtenus sur la fin d'année 2021. Avec le Covid et tout, on a pu quand même voyager, bouger. Donc là, nos vœux pour l'année 2022. Comme on a dit, de continuer à s'épanouir, pour moi, rester dans cette dynamique positive et continuer de s'épanouir. Et se lancer évidemment des nouveaux défis. Voilà, donc on pense à des choses, des voyages et des installations à peut-être plus long terme, je ne sais pas, on ne sait pas trop encore au niveau de temps, mais au niveau de distance, on aimerait tenter l'expérience dans des pays encore plus lointains. Ce qui serait un plus grand défi, parce que plus risqué, plus on est loin, plus c'est risqué aussi Donc pour tout vous dire et pour être transparent avec vous, on a un premier projet de voyage en tête pour 2022 qui serait une insertion professionnelle également, pas qu'un voyage touristique, qui serait donc au Canada.
Donc ça, ce serait quelque chose qui nous plairait énormément. Après, il faut voir si c'est réalisable, si en termes de temps, il nous faudra peut-être pas plus que d'une année pour y arriver. Donc ça, on ne sait pas. Oui, parce que c'est un peu plus loin, donc forcément, il dit plus d'organisation, un peu plus d'économie aussi, et avant et sur place aussi. Donc c'est un projet un peu plus important, donc on y réfléchit. Et c'est quelque chose qu'on aimerait en tout cas se lancer un plus grand défi, avec un plus grand voyage. Et donc le Canada serait parfait pour cela, parce qu'on peut parler français, et donc on pourrait travailler au Canada sans qu'on nous demande de parler l'anglais, comme dans tout le monde, même dans le monde entier. La plupart, 99% des gens là-bas sont bilingues, ils parlent anglais. Donc je pense que ça va nous aider aussi au niveau de l'anglais, on va pouvoir faire un petit peu d'apprentissage au niveau de l'anglais, mais effectivement le gros point positif c'est qu'ils parlent pratiquement tous vraiment français, surtout à certaines régions. Donc le Canada serait sur notre liste, en tête de notre liste de vœux, en première position. Après en deuxième position, pour moi ce serait pourquoi pas un retour encore une fois en Espagne. Voilà, moi je ne serais pas contre. Un peu plus réaliste, un peu plus simple à réaliser. Quoi. Donc à voir, hein, si on ne se sent plus trop satisfait de notre vie ici, voilà, le plan B direct pour nous c'est l'Espagne. Ouais, et l'Andalousie plus précisément. Hein. Donc Malaga en l'occurrence, ça nous intéresserait aussi. Donc ça, ce serait nos vœux pour l'année 2022 en termes de voyage. Et après peut-être, pourquoi pas d'autres voyages aussi, hein, en dehors du Canada et de l'Espagne. Peut-être aussi faire ce qu'on avait dit, donc c'était partir un mois sous un congé sans solde par exemple, donc on resterait dans notre entreprise à Pau, mais on ferait un road trip d'1 mois dans l'année par exemple. En gros on réfléchit à soit on change de méthode, nous pour voyager on s'insère, on travaille directement pour rester sur le plus long terme, ou là effectivement peut-être rester là où on est actuellement si on s'y plaît au final à long terme, et faire des voyages plus longs quoi, mais vraiment des simples voyages et de ne pas y travailler et de revenir en France directement quoi. On ne sait pas trop encore, mais en tout cas, pour résumer, on a envie de bouger, on a cette envie toujours là, ça c'est pas un souci. Pour résumer, le maître mot encore une fois de l'année 2022 sera le voyage et le fait de voyager. Ça c'est pas, non, on va pas rester enterré. Dans tous les cas, on va minimum partir en simple voyage en tant que simple touriste, ou tenter, comme on a fait sur Madrid, de travailler un petit peu pour rester un peu plus long. Et c'est vrai que j'aimerais bien pour 2022 qu'on ajoute quelque chose de différent à ce qu'on a déjà fait, à ce qu'on a déjà connu, éviter de refaire un petit peu ce qu'on connaît déjà. Dans tous les cas, je pense que ça sera un petit différent. peu de nouveauté, ça serait vraiment agréable. Je pense vraiment ce qu'on a envie, c'est vraiment des voyages un peu plus lointains, un peu plus dépaysants, surtout lointains, donc dépaysants. Donc que ce soit en termes de vacances, en tant que touriste, ou en termes de travail et d'insertion. C'est vrai que l'Espagne, finalement, c'est un pays qu'on commence à connaître de plus en plus, parce qu'on a vécu à Valencia, on a vécu à Madrid, on a déjà vécu à Malaga pendant 1 mois. On connaît très très bien le mode de vie en Espagne, il nous plaît, clairement. Mais pourquoi pas vivre quelque chose qui nous déracine encore plus. Hein. Ouais, c'est plus, je vous avoue que c'est plus moi qui pousse depuis quelques temps pour le Canada, parce que c'est vrai, moi j'ai vraiment un feeling avec ce pays, et notamment Montréal, il parle français évidemment, mais le pays en soi m'attire vraiment. Je ne sais pas vraiment pourquoi, il y a plusieurs raisons différentes. Dans les méthodes professionnelles, dans les méthodes éducatives. Beaucoup plus moderne et beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose qui pourrait nous plaire aussi. Ça, c'est quelque chose qui pourrait nous plaire. Puis la nature, apparemment, c'est splendide aussi. Et puis la proximité avec les États-Unis. Évidemment que c'est intéressant aussi, quoi. Donc voilà, vous connaissez maintenant nos projets pour 2022, du moins nos vœux. Pour l'instant, ce ne sont pas encore des projets. Peut-être que ça va le devenir au fil de l'année. Au niveau des vidéos YouTube, on souhaite continuer à faire des vidéos YouTube. Voilà, c'est vraiment pour notre plaisir, pour notre loisir, nos occupations. On continue à faire des vlogs, à faire des facecam sur certains sujets. Je pense qu'on va peut-être revenir un petit peu plus sur des facecam, sur des sujets un peu plus précis, comme on faisait il y a 1 an ou 2. Quand on avait fait les capsules privées justement à Madrid, ça avait pas mal marché. Ça avait eu l'air de vous plaire. Et c'est vrai que les vlogs, nous, ça nous demande beaucoup plus de temps pour le montage, mais c'est des vidéos qu'on aime bien aussi. Donc on va continuer d'alterner entre vlog et face caméra, et continuer de sortir des petites vidéos tout au long de l'année 2022 sur notre chaîne. C'est ça, donc on croise les doigts pour nos vœux. J'espère que les projets vont se réaliser. En tout cas, on va aussi rajouter le vœu, évidemment, qu'on en termine avec le coronavirus. Ce serait le vœu de toute une planète. C'est le vœu de tout le monde. Ça va être compliqué tout de suite, mais bon, on croise les doigts. J'espère que vous aussi, vous avez réalisé tous vos vœux pour l'année 2022. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos vœux à vous pour l'année 2022. C'est ça, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.